13 juin 1930, l'aviateur Henri Guillaumin est pris dans une terrible tempête de neige, à plus de 5000 mètres d'altitude, dans son tout petit avion, au-dessus de la cordillère des Andes, qu'on appelle l'Enfer Blanc. À court d'essence et ne voyant plus rien devant lui, il décide de se poser et c'est le crash. Son avion s'écrase et se retourne dans la neige et il se retrouve seul dans le froid et le blizzard. À ton avis, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir après plusieurs jours et plusieurs nuits tout entiers sans se reposer et sans dormir? Il va finir par sortir de l'Enfer Blanc. Les gens qui habitent plus ou moins dans ce coin-là diront de son exploit que c'est impossible, que c'était impossible. Comment cet homme ordinaire comme toi et moi, qui n'avait aucune préparation particulière, a réussi à s'en sortir et accomplir cet exploit? Première chose, d'abord il a témoigné ceci. Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais, mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi et je suis un salaud si je ne marche pas. Sa première force, c'était pour les autres. C'était l'amour. L'amour nous permet de soulever, voire même de traverser des montagnes. Mais par-dessus tout, comment est-ce qu'il a fait le chemin instant après instant? C'est mon message le plus important. Il se donnait pour seul et unique objectif de regarder le premier rocher qu'il pouvait voir devant lui dans la tempête. Et il mettait tout son cœur, tout son être, toutes ses pensées, toute son énergie à une seule chose: atteindre ce rocher. Et aussi petit que ça paraisse, il le faisait. Et une fois qu'il avait atteint, il regardait à nouveau le prochain rocher qu'il pouvait voir devant lui. Et à nouveau, il a mis tout son cœur, toute son âme, toute son énergie à l'atteindre. Aussi petit que ça paraisse. Et rocher après rocher. Un nombre incalculable de fois dans cette immensité blanche. Encore et encore et encore, il s'est accroché à uniquement ce qu'il pouvait faire là, atteindre le prochain rocher. On a même constaté par la suite qu'il s'était trompé plein de fois de direction dans ses tâtonnements et ses essais et erreurs. Mais même sans savoir la bonne direction, en continuant, en se battant, en s'accrochant, il a fini quand même par réussir à en sortir. Dans ta vie, parfois tu peux te sentir seul. Tu peux avoir vécu ton propre crash d'avion, être dans ton propre enfer blanc. Tu peux ne plus savoir du tout quelle est la bonne direction à suivre et comment t'y prendre. Voici mon message. Fais un seul pas à la fois. Même si tu ne sais pas ce qu'il faudra faire dans 2 pas, mais dans tous les cas, tout ton cœur, toute ta force, toute ton énergie et tes pensées vers un seul pas, là, maintenant. Et je sais que parfois c'est dur. Je sais que parfois on a peur et on a mal, mais tu as une puissance en toi immensément plus grande que tu le crois. La puissance immense de chaque pas. Alors, quel est le prochain pas que tu vas faire maintenant? Fais un seul nouveau pas. Tu n'en as qu'un seul à faire maintenant. Je suis ici pour insuffler l'espoir au monde. C'est ma mission sacrée. Like la vidéo, soutiens-moi, partage-moi en commentaire ce que ça t'a inspiré, ce qui t'a parlé, comment ça t'a fait du bien. Si tu as des choses à partager aux autres par rapport à ça, abonne-toi absolument si tu ne l'avais pas encore fait. Active les notifications gling 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 à tout prix pour recevoir de l'espoir à chaque fois que je peux créer du contenu. Merci du fond du cœur pour tout, pour votre soutien, pour votre partage. Vous êtes vraiment magnifiques. Courage, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour t'aider à avancer dans ta vie. Salut, bye.